Encore un petit mot donc sur le vote de l'UNESCO. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait réagir tout le monde, qui a poussé tout à chacun à l'indignation. Alors, comme toujours, lorsqu'il s'agit d'une manifestation d'antisémitisme, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est une manifestation de délégitimation, non pas de l'État d'Israël, mais du peuple juif lui-même, de son lien historique, religieux, spirituel, avec le mont du Temple, l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, l'endroit vers lequel nous nous tournons 3 fois par jour. Lorsque nous sommes à l'extérieur, nous devons tourner vers Jérusalem. Lorsque nous sommes dans Jérusalem, nous devons nous tourner vers le Temple. Et lorsque nous sommes sur le mont du Temple, lorsque nous étions sur le mont du Temple, parce qu'aujourd'hui c'est interdit d'y monter, nous devions nous tourner vers le Saint des Saints. Et le Kohen Gadol qui était dans le Saint des Saints devait se tourner vers l'Arche Sainte, vers donc l'Aaron HaKodesh. Donc c'est un lieu saint, il y a un lieu spirituel, il y a un lien spirituel profond qui ne date pas seulement de l'époque du Beth Amikdash, qui date, nous dit le Midrash, depuis Avraham Avinu, puisque Avraham Avinu a, sur cette montagne, le Har HaMoriah, donc fait la ligature d'Yitzhak, la Akedat Yitzhak. Donc il y a là ici une révision de l'histoire, une falsification de l'histoire, de la spiritualité, une atteinte à la vérité, un attentat contre la vérité. Maintenant, une fois qu'on a poussé des hauts cris d'indignation, une fois qu'on s'est énervé, une fois qu'on a traité le monde entier d'antisémite, une fois qu'on a peut-être flatté d'ailleurs une certaine paranoïa, une fois qu'on a cloué au pilori tous les antisémites de la Terre, il reste quand même une question. Il reste quand même une question fondamentale. Dans toutes les manifestations d'antisémitisme, il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui vient du mont Sinaï. Le mont Sinaï où on a reçu la Torah, la montagne où on a reçu la Torah, ne devait pas s'appeler le mont Sinaï. Elle s'appelle le mont Sinaï parce que le mont Sinaï se rapproche du mot donc Sina, la haine. Lorsque la Torah a été donnée au monde, la haine est descendue dans le monde. Pourquoi ? Parce que les nations du monde nous jalousaient. Pourquoi ? Parce que nous sommes allés jusqu'au bout de notre lien avec le projet divin, avec Hachem. On a reçu la Torah. Chose qui était à la portée de toute l'humanité, nous dit la Gemara dans Avodah Zara, page 2. Chose qui était à la portée de toute l'humanité, nous dit le Midrash, au sujet de la parashat Zot HaBracha. Chose qui était à la portée de toute l'humanité si l'humanité avait fait le choix de reconnaître cette vérité. Mais il y a un peuple qui va faire ce choix-là, qui va aller jusqu'au bout et qui va donc susciter la jalousie des nations du monde. Première origine de l'antisémitisme, elle se trouve à ce moment-là. Elle naît, l'antisémitisme apparaît à ce moment-là. Mais il y a un autre aspect dans l'antisémitisme, et qui est celui sur lequel je voudrais m'attarder maintenant, qui est un aspect qui est lié à la manière dont nous interagissons dans la création, dans le monde. Je m'explique. Que se passe-t-il avec le kotel, avec le mur ? Il se passe un phénomène tout à fait étonnant. Comment se fait-il que les réformistes, par exemple, aient pu demander à avoir une hazara, un bout donc de l'esplanade, pour pouvoir y faire leur prière ? Comment se fait-il ? Est-ce qu'il serait venu à l'idée d'un réformiste de rentrer dans une synagogue juive traditionnelle, comprenez par là orthodoxe, c'est-à-dire toutes les synagogues normales, et demander un petit coin pour y prier? Ça ne lui traverserait même pas l'esprit. Comment se fait-il que les réformistes ont pu demander, obtenir et faire passer cette idée dans de très larges couches du public qu'ils avaient le droit de venir au mur? Et là, la responsabilité, elle nous incombe. Elle nous incombe à tous. Parce que finalement, nous n'avons jamais su expliquer que le mur était en fait la plus grande synagogue du monde. C'est aujourd'hui l'endroit dans lequel des millions de juifs, chaque année, viennent prier. Et même lorsque des non-juifs veulent prier le Dieu créateur du monde, le boss, le patron, le Boréolam, ils viennent au mur. Lorsque des dirigeants des nations du monde veulent honorer le Dieu d'Israël, veulent honorer le peuple juif, un symbole de lien spirituel entre le Créateur et son peuple, ils viennent se faire photographier au mur. Le pape, le président des États-Unis, le président français. Tout le monde se doit de se faire photographier avec la main sur le mur, avec un air recueilli, en train de prier. Ça veut dire que c'est la plus grande synagogue du monde. C'est le lieu dans lequel le juif noue un lien particulier avec son créateur. C'est une synagogue, c'est un Beth HaKnesset. Est-ce qu'il viendrait à l'idée d'un réformiste de rentrer dans un Beth HaKnesset et de demander d'avoir quelques mètres carrés pour y faire sa prière? Pas du tout. Et là, nous avons tous failli. Nous n'avons pas été capables
d'expliquer, de faire passer dans l'opinion publique, de faire admettre à l'opinion publique qu'il était complètement incongru de demander dans la plus grande synagogue du monde quelques mètres carrés pour y faire autre chose que ce qu'on fait dans une synagogue. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le mur est devenu un petit peu un lieu symbolique. Et les symboles, on peut toujours les manipuler. Les soldats prêtent serment au mur. Ça n'est donc pas seulement un lieu de spiritualité, c'est un lieu politique, national. C'est un lieu dans lequel on va organiser des cérémonies qui sont des cérémonies nationales, des cérémonies politiques, des cérémonies militaires. Ça ne sont pas que des cérémonies religieuses. Qu'un soldat juif vienne prêter serment sur la Torah, c'est une bonne chose. Cela veut dire qu'il a un lien avec la spiritualité, qu'il a un lien avec Hachem, qu'il a un lien avec les mitzvot, qu'il a un lien avec ce qui s'est fait depuis le mont Sinaï. Qu'il vienne le faire devant le mur fait que le mur devient un lieu symbolique. Que le mont du Temple soit un lieu sur lequel certains veulent monter est un problème. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le faire au nom de la spiritualité d'Israël. Mais la spiritualité d'Israël, c'est la Torah. Et la Torah, c'est la Torah orale. Or, que nous dit la Torah écrite et la Torah orale au sujet du mont du Temple ? L'endroit dans lequel il y avait le Saint des Saints, c'est un endroit dans lequel il y a une sainteté éternelle. On n'a pas le droit d'y mettre les pieds. On est tous en état d'impureté rituelle. Donc on n'a pas le droit d'y mettre les pieds. Celui qui met les pieds dans l'endroit dans lequel il y avait le Saint des Saints, cette personne est passible du karet, du retranchement. Et le reste, les sages nous ont dit, on n'a pas le droit de monter, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr des frontières, des limites, et même si on le savait, de toute façon, il y a un risque d'erreur. Si on le permet, des gens vont mettre les pieds n'importe où et risquent précisément de mettre les pieds dans l'endroit où il y avait précisément une sainteté éternelle et où ils n'ont pas le droit de se trouver. Et par ailleurs, il y a là-dessus, sur cette attitude, il y a un autre problème qui s'appelle Midgaré Beumot Haolam, c'est-à-dire qu'on vient provoquer les nations du monde, inutilement. Et nos sages n'aiment pas ça. Comment se prévaloir de la Torah, et donc de la Torah d'Israël, et donc des sages d'Israël, en commettant un acte qui est contraire à la Torah écrite, à la Torah orale, et à ce qu'on appelle Ruach Chachamim. C'est-à-dire ce que le Chachamim pense de la manière dont on doit se comporter. On le voit donc, de notre point de vue, le Kotel, le mur, le mont du Temple, l'ensemble de ce lieu, de ce périmètre, est devenu un lieu de manipulation symbolique. Il est devenu un lieu dans lequel tout à chacun peut venir en quelque sorte exprimer ses desiderata. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se conduit dans une synagogue ? Toute personne qui rentre dans une synagogue accepte les règles de la synagogue. Les hommes et les femmes sont séparés. Les hommes doivent mettre une kippa. Les femmes doivent se couvrir les cheveux. D'un air recueilli, on va les installer à sa place, prendre un livre de prière et se concentrer. Prier Hachem, lever les yeux vers le ciel, implorer le pardon divin, la clémence divine, la miséricorde divine, les bienfaits divins, que sais-je encore. On ne va pas dans une synagogue pour faire les marioles, comme on le voit aujourd'hui dans certains bar mitzvah ou mariages, etc., où les gens viennent au kotel faire à peu près n'importe quoi. On ne va pas dans une synagogue pour faire une manifestation nationaliste, sous couvert de manifestation spirituelle, et contrarier la halakha. Personne ne rentre en maillot de bain dans une synagogue. Personne ne va dans une synagogue pour y faire quelque chose que les sages réprouvent, que la Torah réprouve. Il y a donc ici un problème. C'est que le kotel n'est plus aujourd'hui ce qu'il a été pendant de longues années. C'est-à-dire un lieu de prière, un lieu de tfila et un lieu d'étude. C'est devenu un lieu symbolique, et donc un lieu de manipulation symbolique, et un lieu de toutes les manipulations symboliques. La première manifestation de la providence divine s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. À partir du moment où il y a une alliance entre le Créateur et nous, alliance, ça vient du mot brit. En hébreu, ça se dit brit. Brit, ça vient du mot bria. Une bria, c'est une création ex nihilo. C'est-à-dire que lorsque la Torah parle de création, elle parle de l'apparition d'un événement, d'un être, d'un objet qui n'existait pas auparavant et qui a été créé à partir de rien, entre guillemets. Il y avait Hachem d'un côté. Il y avait la Torah qui était conservée par-delà la perception humaine. Il y avait les humains. Puis un jour, il y a un peuple qui a pris la Torah. Et donc le lien s'est fait. Israël, le peuple juif, Dieu, Kutsha Berichu, Oraïta et la Torah, Chadou, c'est une seule et même réalité. Il y a une bria, il y a une alliance. Hachem l'a promis.
cette alliance ne sera jamais défaite. La Shrina, la présence divine, reposera toujours sur le peuple juif. C'est ce que nous avons réclamé près de 26 fois à Kippour. Ça, l'arta la avonenu, tu vas pardonner nos fautes intentionnelles, le chatatenu et nos fautes inintentionnelles, ou nechaltanu, et tu vas résider parmi nous, tu vas ramener la Shrina, la présence divine parmi nous. Ce qui signifie que ton lien avec nous est éternel. Nous prions Hachem et nous remercions Hachem en disant, nous te remercions du fait que ce lien que tu as avec nous est un lien éternel et indéfectible, indestructible. Par conséquent, à partir du moment où nous réutilisons de manière falsifiée ce qui a été mis entre nos mains, il est tout à fait normal que le principe Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, s'applique pour empêcher précisément l'autre partie, qui est le peuple juif, de s'écarter des termes de l'alliance. C'est la première manifestation de la providence divine qui s'appelle Mida Keneged Mida. Comment se fait-il que de manière aussi massive, les nations du monde, et notamment des nations occidentales, je ne parle pas ici des nations arabes, qui de toute façon vivent du révisionnisme le plus total et qui même enseignent la négation de la Shoah. Dans les pays arabes aujourd'hui, et même l'Égypte qui est un pays ami d'Israël, on enseigne la négation de la Shoah. Chez nos voisins palestiniens, à quelques kilomètres du lieu où j'enregistre, on enseigne à longueur de journée la négation donc de la Shoah. Le président palestinien lui-même est un monsieur qui a fait une thèse dans laquelle il niait la Shoah. Non, comment se fait-il que des nations occidentales, comme la France, par exemple, dans un second temps, dans un premier temps, et puis ensuite avec lâcheté dans un second temps, a préféré sur les thèses. Mais comment se fait-il que ces nations ne se soient pas élevées contre cela? Comment se fait-il que les nations du monde puissent nous infliger un démenti aussi cinglant? Alors vous me direz, l'UNESCO, de toute façon, a voté toutes sortes de résolutions contre Israël. Si demain, la majorité automatique anti-israélienne, antisémite de l'UNESCO votait que la terre est carrée, elle pourrait le faire. Et que c'est la faute des Juifs, elle y arriverait. Il n'y a absolument aucun problème. Si on dit que le Kotel Amaharavi est musulman, on peut aussi dire que la terre est carrée. Mais là, ici, il y a quelque chose qui nous est adressé. Nous ne pouvons pas traverser des événements qui nous visent, qui nous remettent en cause, simplement en accusant les nations du monde d'être les seuls et uniques responsables de ce qui se passe. Nous devons, nous aussi, nous poser des questions. Et tous, nous devons nous poser des questions. Les religieux comme les non-religieux. Les orthodoxes, les sionistes religieux, les laïcs. Tout le monde doit se poser une question ici. L'ensemble du peuple juif ici a été visé, et c'est l'ensemble du peuple juif ici qui doit se poser des questions. Tout le monde doit réapprendre à considérer que le Kotel Amaharavi, le mur, est la plus grande synagogue du monde. Et on ne fait pas n'importe quoi dans une synagogue, et on ne laisse pas faire n'importe quoi dans une synagogue, et on n'utilise pas la synagogue comme prétexte à des manifestations nationalistes, ou à des manifestations politiques, ou à des manifestations communautaires. C'est une synagogue. C'est un lieu dans lequel, c'est un Bet HaKnesset, c'est un lieu dans lequel on vient prier Hachem, et dans lequel on vient étudier sa Torah. On vient parler Hachem par la prière, et on laisse Hachem nous parler par l'étude de la Torah. C'est tout. Il faut réapprendre massivement et individuellement, au niveau collectif, au niveau de la manière dont on se comporte en collectivité, et au niveau individuel, à faire du Kotel ce qu'il a toujours été. C'était le lieu le plus proche du Saint des Saints, et c'est pour ça qu'on venait y prier. Parce que c'était le lieu où on pouvait s'approcher le plus du point de vue géographique, en diagonale, de l'endroit dans lequel il y avait le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Aujourd'hui, on peut passer sous les fouilles et se rapprocher pratiquement à la parallèle du Kotel. Il y a un espace là-bas qui a été muré, mais si on le pouvait, on pourrait passer dans un tunnel et s'approcher à quelques mètres de l'endroit dans lequel il y avait le Saint des Saints. C'est pour ça qu'on vient au Kotel. Quand on dit que la Shrina, la présence divine, n'a jamais bougé, on ne parle pas du Kotel où on prie nous, parce que celui-là, il date de Hérode. On parle du Kotel qui est sous les catacombes. Quand on rentre sous les catacombes, il y a un endroit où on arrive à un couloir qui est muré. Quelques mètres plus loin, il y a le mur ouest duquel la Shrina n'a jamais bougé. Celui où nous prions, la Shrina n'en bouge pas parce qu'on est tous là pour prier. Mais la Shrina, elle peut partir si on fait n'importe quoi. Donc la raison pour laquelle on vient au Kotel, c'est parce qu'il est le plus proche de l'endroit où la Shrina, la présence divine, n'a jamais bougé. Mais celui-là, celui où on se trouve tous, c'est un endroit qui peut être quitté par la présence divine si on s'arrange pour la faire partir. Parce que la présence divine se retire des endroits qui sont des endroits dans lesquels on se conduit de manière inappropriée, parce que la présence divine peut quitter les endroits dans lesquels elle n'a rien à faire, parce que la présence divine peut complètement s'écarter d'un endroit dans lequel on manipule en quelque sorte la présence divine. Et ça, je crois que c'est une question qu'on doit tous se poser. Toute personne qui comprend ce que signifie le principe de Mida Keneged Mida, de mesure pour mesure, doit être amenée à se poser des questions. Et évidemment pas question ici, encore une fois, de
d'excuser les nations du monde. Bien entendu, chacun comprend ici que, comme je l'ai dit en introduction, les nations du monde sont face à leurs responsabilités. Ce qu'elles ont commis avec cette révolution, avec cette résolution, c'est un acte d'antisémitisme caractérisé. Et nous allons le combattre, mais nous devons le combattre avec nos armes. Le mur a été visé comme lieu de spiritualité. C'est à nous de lui rendre sa vraie définition spirituelle, sa vraie portée spirituelle, celle que la Torah et les sages lui ont donnée tout au long des âges.